Salut, salut. Et voilà comme ça sort, et c'est comme ça sort. Parfait. Et voilà, j'ai assisté à ce débat qui m'a fait beaucoup plaisir parce que Maître Daddy n'a pas quand même laissé un brin de doute à ces sympathisants du RDR parce que quand tu entends euh, Daouda, tu sais que c'est un partisan du RDR, ainsi que Bulbe, comme on l'appelle. Donc, ceux-là, ils n'ont pas eu. Bon, moi je précise ces deux hommes, mais il faut dire que ces dames-là aussi compatisent à ça. Mais il a cloué les becs de tous ceux-là parce qu'il a donné des significations vraiment réelles. C'est ça, on appelle. Ça, c'est ce genre de personnes on veut que devant un RDR, ils n'ont pas quand même la grande gueule. Parce que tous ces RDR-là, c'est des gens qui ont la grande gueule. Je te dis, grande gueule. Et ça, c'est énervant parce que euh, pour une affaire, pour une histoire, ils vont l'agrandir et faire croire que leur mentor, c'est celui le meilleur de tous. Moi, je veux qu'on prenne la vérité en face, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Et je n'ai pas trop d'appeler. Je vais vous faire écouter parce que le monsieur, il les a épatés. Il m'a épaté, disons. Parce que sinon, il les a écrasés. Moi, il m'a épaté. Mais il a écrasé les gars. En fait, c'est ça. Et sans trop tarder, allons-y à la vidéo. Et c'est ça. Avril 2025. Vous êtes nombreux de partout en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Merci de votre fidélité en tout cas à ce programme. Ce soir, nous accompagne Pascal Sokia. Bonsoir Pascal, merci d'être là. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous. Aïcha Crépi, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous, bonsoir sur le plateau. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Koulibaly, merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Je vous le disais à l'entame de cette antenne, nous recevons Maître Rodrigue Dadje, avocat de Tidiane Thiam, président du PDCI, et qui nous accompagne pour la première partie de ce temps d'antenne. Bonsoir Maître. Bonsoir Christelle. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes avocat au barreau de Côte d'Ivoire et vous êtes bien plus qu'un homme de loi. Vous êtes une voix assez singulière dans le paysage politique judiciaire également ivoirien. Vous êtes un juriste engagé et avec une certaine éloquence sur certains sujets, avec toute la rigueur intellectuelle que nous vous connaissons. Vous avez été formé en droit des affaires et vous êtes illustré par la défense des figures majeures de la politique ivoirienne, au premier rang duquel Madame, l'ancienne première dame, Madame Simone Eivé Gbagbo. Merci d'être avec nous ce soir pour éclairer nos lanternes. Ce soir, vous représentez le président du PDC, Tidiane Thiam, dont vous êtes le conseil. Depuis combien de temps vous rejoignez l'équipe de Maître Blessi? Je rejoins l'équipe de Maître Blessi pour la défense des procédures judiciaires dont fait l'objet le PDCI. Mais je rejoins l'équipe des avocats personnels de M. Tidiane Thiam en coalition avec les avocats français. Alors, on vous connaît, avocat donc, de l'ancienne première dame, Simone Eivé Gbagbo. Pourquoi avoir décidé justement de rejoindre le conseil du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam? Mais en fait, le dire comme ça paraît un peu bizarre. Je suis le conseil de plusieurs personnes et personnalités. C'est ça la réalité. Donc si M. Tidiane Thiam estime qu'il veut que je sois son conseil à titre personnel, je dis que c'est un honneur qu'il me fait et je l'accepte volontiers. Très bien. Commençons par vous, Pascal Sokia. Question. Merci Maître Dadje Rodrigue, c'est également un plaisir partagé de vous recevoir ici. Et parlons de ce bureau politique, puisque c'est la dernière actualité en date parmi tant d'autres du PDCI-RDA. Où est passé le président du PDCI-RDA? Pourquoi n'était-il pas à ce bureau politique? En est-il empêché? Est-ce délibéré? Pouvez-vous nous dire où il se trouve et quand est-ce qu'il rentrera? Bien, je vous remercie. Déjà, il faut comprendre que le bureau politique, dans les thèses du PDCI, peut se tenir sans la présence du président. C'est déjà arrivé par le passé. Il y a des bureaux politiques auxquels le président Bédié n'a pas participé.
Et ça n'entache nullement la régularité du bureau politique. Maintenant, le président Tidjane Tam, il a un calendrier qui malheureusement l'a obligé à partir en Europe. Et pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer ici, il n'a pas pu être en mesure d'être présent au bureau politique, mais il n'a nullement été empêché de venir. Et il rentrera bientôt, le président Tidjane Tam. A-t-il des difficultés pour rentrer en Côte Il d'Ivoire? n'a aucune difficulté. Il ne faut pas que les gens disent des choses ou fassent c'est quelque chose qu'on entend, qui revient. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Nous faisons fort ici, de toute façon, je vous mets à l'aise. Je tiens à vous mettre à l'aise. Il n'a aucune difficulté à rentrer en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ne lui font aucune entrave pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il peut rentrer quand il veut. Il a juste eu un problème de calendrier et quelques raisons personnelles qui ont empêché qu'il soit présent. C'est juste ça. Daouda, question. Maître, je pense que votre client, j'ai envie de dire, il a beaucoup de casseroles depuis son retour en Côte d'Ivoire. Casserole? Oui, je préfère le dire, c'est une métaphore. Surtout concernant... Oui, mais bon, c'est le mot qu'il faut utiliser, maître. D'accord. Je vais parler de sa nationalité, sa binationalité. Aujourd'hui, il s'est libéré de cette nationalité. Est-ce que la binationalité, c'est une casserole? Moi, c'est ma perception des choses. Donc je vous demande si la binationalité est une casserole. Non, mais moi, c'est ma perception des choses. Vous n'allez pas... messieurs, non, si c'est un mot qui gêne, on va l'évacuer. Si ça vous gêne, je le retire. Je vous mets à l'aise, ça ne gêne pas du tout. J'aime ce mot. Je veux juste qu'on puisse rentrer dans la profondeur du mot. Voilà. Parce que si c'est la binationalité, mais la moitié des Ivoiriens a le même problème. Non, mais là, on ne parle pas de la moitié des Ivoiriens, parce que la moitié des Ivoiriens ne veulent pas être président. Votre client veut être président. Très bien, Daouda. Donc on peut toujours parler des casseroles. On peut y aller. Donc, aujourd'hui, il s'est libéré de son allégeance à la France, tout et tout. Finalement, aujourd'hui, quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, à l'aune de ce que vous savez, est-ce que votre client peut être candidat à l'élection présidentielle de 2025? La notion de peut, c'est une question de volonté. Est-ce qu'il remplit les conditions? C'est une question de régularité juridique. Oui, il remplit totalement les conditions. Monsieur Thiam est ivoirien, donc il remplit les conditions pour être candidat. Il fallait qu'il soit exclusivement ivoirien pour la présidentielle. Aujourd'hui, il est exclusivement ivoirien. Certains diraient non. On va poursuivre sur la question pour qu'il éclaire nos lanternes avec appui texte de loi. Élisée, on poursuit sur le sujet peut-être? Je n'avais pas fini en fait, bon, si on me le permet. Allez-y, Daouda, on revient à vous. Moi, j'aimerais vous ramener en fait à l'arrêt qu'a signé Maître Vaga Vaudier, qu'on appelle ça, pour l'affaire Tioté. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire. Non, je ne suis pas au courant. Si tu peux m'éclairer. Éclairer la lanterne. Je vous éclaire. En fait, c'est une décision au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire la conclusion. Oui. Voilà. Il dit, considérant que selon l'article 48, alinéa 1 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, portant code de la nationalité ivoirienne, perd la nationalité ivoirienne. L'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Je vais tourner pour qu'on puisse aller rapidement à la décision. Plaît, oui. Donc quand il finit de lire tout ça, il dit que, d'un premier temps, c'est à tort que les autorités ivoiriennes ont délivré à l'intéressé ayant perdu désormais la nationalité ivoirienne par l'effet d'acquisition de la nationalité française, les cartes nationales d'identité ivoirienne, d'électeurs exclusivement réservés aux Ivoiriens, conformément à l'article 3 du Code électoral. Considérant que c'est également à mauvais droit que la commission électorale indépendante a enregistré et validé sa candidature alors qu'il n'a pas la qualité d'électeur pour prétendre être candidat à l'élection des députés en Côte d'Ivoire. Donc finalement, pour finir l'arrêt, il dit, Francis Vanga décide. La requête du sieur Bamba Baba est recevable et fondée. Le sieur Tioté Soualieu est inéligible à l'élection des députés. Donc j'aimerais avoir votre commentaire sur cet arrêté de M. Maître Francis Vanga Vaudier. D'accord, je vous remercie infiniment. Je pense que déjà, il faut comprendre que les décisions de justice ne sont pas complètement figées. Sinon, on n'aurait pas des revirements jurisprudentiels. Les juges peuvent se tromper. Et les juges se trompent souvent. Le constitutionnaliste Vanga Vaudier, paix à son âme, se serait trompé selon vous, maître? Je dis des choses qui sont assez claires, M. Daouda. Je dis qu'il y a des revirements jurisprudentiels, des hautes cours. Ça, c'est la première chose. Et ça a toujours existé. Quand j'arrivais en fac de droit, il y a plus de 30 ans, ça existait déjà. Quand je n'étais même pas encore né, ça existait. Et ça continue d'exister. Quand on prenait la Cour de justice, commune de justice d'habitat, la CCJA, on a des revirements jurisprudentiels. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'article 48 et de la nationalité, moi, je peux vous en parler tranquillement. Non, mais moi, avant de parler de l'article 48, j'aimerais... Parce que c'est le sujet dont vous parlez. Oui, mais aujourd'hui, c'est que l'un des éminents constitutionnalistes de Côte d'Ivoire, en la personne de Francis Vanga Vaudier, a jugé une affaire.
Oui. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Maître Dadje Rodrigue, aussi tribun soit-il, serait en train de mettre en doute la décision de Maître Francis Moi, je Dangote. te mets à l'aise tout de suite, Daouda. Si tu veux qu'on aille sur ce débat-là, je te dirais que le ministre de la Justice, en décembre 2024, a sorti une note sur l'article 48. Allez-y, maître. Dans cette note, le ministre de la Justice, l'actuel ministre, qui était un éminent juriste, il vous dit clairement que le contrôle de la nationalité, conformément au Code de la nationalité, articles 48, 83 et 84, ne se fait pas dans le cadre d'un recours à la CEI ou devant le Conseil constitutionnel sur la nationalité. Non, c'est une procédure qui est aménagée. La loi vous dit qu'il n'y a que le procureur de la République qui a la capacité de saisir le tribunal d'Abidjan-Plateau pour engager une action en contestation de nationalité. Il n'y a que le procureur de la République. Même le ministre de la Justice ne peut pas le faire. Le Conseil constitutionnel, je ne sais pas s'ils ont la capacité de le faire parce que ça ne relève pas de leurs compétences. Il faut que le procureur engage une procédure, conformément à l'article 83 et 84, contre la personne concernée et qu'une décision de justice définitive soit rendue. C'est quand une décision définitive de justice a été rendue, dans laquelle on dit qu'on estime qu'il a perdu sa nationalité, c'est cette décision que vous pouvez maintenant utiliser pour pouvoir contester son inscription à la CEI. Je vous donne un exemple banal. Quand on fait le renouvellement de la liste électorale, le président de la CEI vous dit, il écrit au ministère de la Justice, on leur dit, donnez-moi la liste des personnes qui ont fait l'objet de décisions de condamnation, qui leur a retiré leurs droits civiques. Et le ministère de la Justice leur communique une liste avec les décisions définitives. Ils s'en tiennent aux décisions. Donc, si vous voulez, vous estimez que le président Thiam aurait perdu sa nationalité, vous devez produire une décision de justice définitive rendue conformément à l'article 83 et 84 qui lui fait perdre sa nationalité. Et ce dont je vous parle là, ce n'est pas Maître Dadje qui le disait, c'est le actuel ministre de la Justice qui le dit et qui a dit attention, donc tous vos différents recours que vous faites, déjà une personne physique ne peut pas engager une procédure contre une autre personne physique ivoirienne pour lui faire perdre sa nationalité. Vous faites référence à Mme Yapo là? Non, je fais référence à l'article 83 du Code de la nationalité qui dit qu'il n'y a que le procureur de la République qui le fait. Très bien. D'accord. Évoluons dans le débat avec Aïcha. Bonsoir, maître. Merci, bonsoir. J'avais une question concernant les conditions de candidature à l'élection pour être le candidat officiel à l'élection présidentielle. Dans ces conditions-là, on a la caution qui est fixée à 30 millions, si je ne me trompe pas. Moi, en tout cas, ça me semble un petit peu élevé de mon niveau. Est-ce que c'est stratégique? Quand on sait que pour être président, pour faire la campagne présidentielle, la caution est de 50 millions et qu'elle était à 20 millions il y a encore, avant 2020 en tout cas. De mon côté, ça me semble élevé. Mais je me dis c'est peut-être stratégique. Alors je vous pose la question, est-ce une façon d'éliminer les potentiels concurrents? Alors la question que vous me posez, vous me la posez par rapport aux critères financiers posés par le bureau politique pour la convention qui permet d'être candidat au poste de président de la République en interne pour le PDCI RDA. C'est bien de ça qu'il s'agit. Qui est de 5 millions selon les textes. Oui. C'est une décision souveraine du bureau politique qu'il faut respecter. C'est une décision souveraine. Après, si les gens estiment qu'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent saisir les instances supérieures pour tenter de voir si on peut modifier ce montant. Ça, c'est la première chose. Mais cette question-là est en analogie avec ce qui se passe dans les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On pourrait aussi dire, mais pourquoi est-ce qu'on met une caution? On pourrait l'enlever. Mais il y a une caution pour l'élection présidentielle. Si je m'arrête au principe que vous mettez en place, ce principe est valable tant pour l'élection interne du candidat au PDCI que pour l'élection présidentielle. Donc si le principe n'est pas bon, il n'est forcément pas bon. J'estime que le législateur, comme les rédacteurs des statuts du règlement intérieur du PDCI, ont estimé, et le bureau politique également, qu'il fallait fixer un minimum. On estime que celui qui veut être candidat pour représenter le PDCI à l'élection présidentielle doit être capable de fixer un minimum, verser un minimum de caution de 30 millions pour pouvoir candidater. C'est ça qu'il s'agit. Élisée, question? Ok. Maître, je lis ici l'article 41 des statuts du PDCI qui définit les critères de candidature au poste de président du parti. Et cet article 41 nous dit ceci. Le candidat à la présidence du PDCI RDA doit 1. Être ivoirien, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 40 ans au moins, être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution au financement du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc, c'est-à-dire les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure, je chute sur une de vos phrases, vous avez dit que maintenant, le président du PDCI est exclusivement ivoirien. Est-ce que vous nous dites que pendant le Congrès, en décembre 2023, vous reconnaissez donc que le président
du PDCI n'était pas ivoirien. Oui, il prenait la jouissait tête d'une du autre parti. nationalité, au moment où il prenait la tête du parti, Très bien. ou bien cela a été fait contrairement au test. Qu'est-ce que vous dites? On va l'écouter. Mais moi, je vous remercie. Je pense que Élysée mélange deux notions. Allez-y. D'accord. Le Allons-y. test qu'il cite là, c'est le test pour être candidat À la présidence du parti du à PDCI. la présidence du parti du PDC. C'est ça. Le test vous dit quoi? Il faut être ivoirien. Si. Est-ce qu'ils ont dit qu'il faut être exclusivement ivoirien? Non. Non. Je- viens. oui, ok, Je d'accord. viens. Le test ne vous dit pas qu'il faut être exclusivement ivoirien. Le test dit qu'il faut être ivoirien. Oui. Donc, la condition, pour pouvoir avoir 50 nationalités, Mais être- notamment, il faut être ivoirien. Élisée relance. Je relance, tu termines termine. et puis voilà. Je termine. Faites Par une ailleurs, relance. pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la Constitution vous dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc, l'exclusivité là vous oblige à n'avoir que cette nationalité. Mais dans les textes du PDCI, on ne vous dit pas d'être exclusivement ivoirien. Élisée relance. Ok, la relance. Ou sauf si je me trompe. Non, c'est clair, on est d'accord, il n'y a pas le thème exclusivement, ça n'existe nulle part. Mais je rebondis sur l'article 48 du Code de nationalité qui vous dit qu'un Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité Volontairement. perd la nationalité ivoirienne. Et c'est un article qui date de 61. Mais quand vous l'opposez à ce que je suis en train de dire, est-ce que vous pouvez nous dire exactement que M. Thiam était ivoirien, donc en contradiction de l'article 48 du Code de nationalité? D'accord. Maître. D'accord, mais moi je vous mets à l'aise. Je pense que c'est parce qu'en fait, vous ne débattez pas longuement avec des juristes que vous mélangez beaucoup les notions. Vous êtes là, vous allez Non, éclairer nos je vais lanternes, vous aider. allez-y. Je vous mettrai à l'aise. Sinon, on a débattu avec des déminants juristes, je peux vous Non, rassurer. on va le dessus, laisser mais allons-y, répondre y a pas de directement. souci. Moi Allons-y. j'ai la chance de peut-être un éminent. Je suis un jeune juriste. mais je Allez-y, vais quand maître. même vous aider. Allez-y, Allons-y. maître. Aidez-nous. Alors, les tests du PDCI vous disent il faut être ivoirien. La question, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où M. Thiam déposait sa candidature pour la Pour la présidence du présidence. PDCI, est-ce qu'il était ivoirien? La réponse est oui. Il était ivoirien. Mais il n'était pas exclusivement. Il n'était pas exclusivement ivoirien, mais il était ivoirien. Donc il remplissait largement les conditions. Maintenant, quand on répond à ça, M. Élysée me dit, mais et l'article 48? L'article 48 pose un principe. Du Code de la nationalité. Du Code de la nationalité pose un principe. Mais ce principe-là, il faut le rendre effectif par une procédure judiciaire qui prend 1 an, 2 ans de procédure, parce que ça part de la première instance jusqu'à la Cour de cassation. Et nous sommes en matière d'état de personne. Les procédures en matière d'état de personne sont suspensives. C'est-à-dire que même si le tribunal rend une décision contre vous, le délai pour qu'on vous notifie la décision suspend la décision. Quand on vous notifie la décision, vous avez 1 mois pour faire appel, ça suspend encore la décision. Quand vous faites appel, ça en suspend encore la décision. Et quand on rend une décision à la Cour d'appel au bout de 6 mois ou 1 an, cette décision, quand on vous la notifie, le délai suspend encore la décision. Et quand vous faites votre pouvoir en cassation, c'est encore suspendu. Donc, vous êtes toujours dans vos droits jusqu'à ce que la Cour de cassation rende une décision définitive. Donc, dans le cas d'espèce, et pour revenir à la note explicative du ministre de la Justice en décembre 2024, tant qu'il n'y a pas eu de décision faite conformément à l'article 83 et 84 du Code de la nationalité qui vous a fait perdre définitivement la nationalité au bout d'un processus qui est parti de la première instance en passant par la Cour d'appel jusqu'à la Cour de cassation, vous êtes toujours ivoirien. Et le ministre dit il est interdit aux administrations de refuser de délivrer des titres ou des documents de nationalité ivoirienne aux personnes concernées tant qu'ils n'ont pas cette décision définitive-là. Et s'ils le font, c'est une entrave à la loi. Voilà ce qu'elle dit. Donc, je ne sais pas si j'ai pu vous clarifier la situation. Élisée, est-ce que vous avez compris justement le point de maître? Non, j'ai compris l'explication, mais je pense que le maître nous fait, excuse-moi, mais maître nous fait un peu de l'interprétation. Moi, je veux vraiment qu'on soit un peu factuel. Allez-y. La loi, l'article 48, je répète encore, voilà ce que l'article 48 dit. L'article 48 dit, pour un majeur qui délibérément prend une autre nationalité, perd systématiquement la nationalité ivoirienne. Je prends un exemple, c'est-à-dire moi, Élysée, qui suis ivoirien, je suis majeur, je décide demain d'être américain. Dès l'instant que j'ai pris la nationalité américaine, je ne suis plus ivoirien. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que l'article 48 te dit. C'est ce que l'article 48 te Et donc, dit. si on suit votre raisonnement, Voilà, ça veut dire donc, qu'au moment de l'élection à la tête du parti... Non, si on suit le raisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela, hein. Ça veut dire quoi? Si on va sur cette logique-là, ça veut dire quoi? Et ça, l'exception vient du fait qu'on ait des parents étrangers. Ça veut dire que s'il y a un parent qui était français et que moi, je n'étais pas, j'ai dit que j'ai un parent ivoirien français, ça, je suis exempté. Mais dès l'instant que mes 2 parents sont censés être ivoiriens, que c'est la nationalité que j'ai comme nationalité exclusive, si je prends une autre nationalité, je perds automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire si demain je deviens américain. Non, mais si demain je deviens américain. Il termine, je vous en prie. Si demain- Mais il a déjà dit. Si demain Oui, je- mais permettez, Il y a un Pascal, toutefois Pascal, qui est marqué. permettez. Il termine, vous aurez la parole, je vous en deux prie. fois qu'il C'est pas fait grave, le c'est moi qui gère, Pascal, Souffrez- c'est pas grave. souffrez qui se Souffrez répète. cela, mais permettez-moi de gérer le débat, s'il vous plaît. Non, je comprends Pascal. On va lire son toutefois. Parce qu'elle voit qu'il y a un toutefois, justement. Elle veut dire qu'il y a quelque chose qui... Donc, on va lire. Terminez, me gêne qu'elle pas. aura la Oui, parole, on poursuit. Le toutefois nous dit quoi? On va lire, pardon, excuse-moi. Allez-y. Toutefois, pendant un délai de... Voilà ce que dit. Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur
qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la PET est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur le rapport de garde des Sceaux ministres. Je vais expliquer en termes simples. Sur les tableaux de recensement, là, ça fait allusion à l'époque, en 1970, c'était contextuel. À l'époque, comment on appelle ça, au service militaire. Ça faisait allusion au service militaire. Parce qu'à l'époque, on prenait cette loi, il y avait le service militaire qui était obligatoire, qui après a disparu. Oui. Donc cet alinéa 2, en réalité, n'est plus contextuel. C'est-à-dire, il sort carrément du contexte. Donc on reste sur l'alinéa 1. Et l'alinéa 1, voilà ce que l'alinéa 1 dit. Donc j'estime pour ma part, si tant est que, à moins que ce soit peut-être qu'il était mineur, mais si tant est qu'il était majeur, au moment où il prenait la nationalité ivoirienne, pardon, la nationalité française, logiquement, dans l'entendement au regard de cette loi-là, il a donc perdu la nationalité ivoirienne. Donc si après ça, on me dit non, que en décembre 2023, il était encore ivoirien, je me pose des questions de comprendre. Très bien, vous allez comprendre. Je pense qu'on va écouter Pascal et puis vous avez la parole. Écoutez, ma question étant un peu différente, elle sort même de ce cadre-là. Voici un pays où, et Élisée le disait ici, les mêmes causes vont produire les mêmes effets si on y prend garde. C'est souvent ce qu'il aime dire. Et voici un État, nous sommes tous dans cet État, ivoirien ou pas, demi-ivoirien, quart d'ivoirien, et où on a des élections en octobre. On a l'école qui est en train de traverser une crise. On a un président qui dit « attention, j'ai un bilan » et qu'au regard de la loi, très froidement, je peux me représenter. On a une opposition qui, certes, se met en ordre de bataille à travers comme le CAPSI, ou etc., mais qui aussi a des revendications. Et puis, on est tous d'accord pour dire attention aux questions de fond, attention à ce qui touche à l'éducation, à la santé, aux infrastructures, à continuer ce développement. Et ça fait plusieurs mois, et ça j'aimerais vraiment le dire très solennellement, qu'on est en train de savoir qui est ivoirien ou ne l'est pas, alors qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a une justice et que ces décisions sont souveraines. Mais aussi on est en train de dire que concernant la révision de la liste électorale, concernant tous ces articles que nous nous balançons à la tête les uns aux autres, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut qu'on prenne l'habitude de faire des recours. On parlait de 6 millions que nous disaient certains partis politiques ici d'irrégularité, qu'on fasse confiance à notre justice et aux instances qui réglementent nos institutions et qu'on fasse des recours. Faisons des recours. Ici, c'est vrai, notre rôle, c'est de débattre, mais faisons des recours. Ceci dit, je n'ai pas toujours une question à poser, je suis aussi en droit de faire des commentaires. Et c'est ce commentaire que je voulais faire. Très bien. Alors, Maître, essayez... Oui, toujours sur le même sujet. Il y a la question d'Élisée qui en toujours sur le même sujet. Oui, non, après... Très bien, allez-y, Maître. Moi, en fait, je vais mettre Élisée à l'aise. Ouais. S'il lisait le code de la nationalité, il aurait compris beaucoup de choses. L'article 48 pose un principe. Allez-y. Et ensuite, devant, vous avez le chapitre 2 qui vous parle de la procédure devant les juridictions, les tribunaux judiciaires. Et l'article 83 vous dit « Le procureur de la République a seule qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal est direct et d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne. Donc il y a le principe de l'article 48. Si vous pensez que quelqu'un aurait perdu sa nationalité parce qu'il a pris une deuxième nationalité, ça c'est un constat que vous faites. Vous informez le procureur et le procureur engage une procédure. Et c'est cette procédure-là qui va nous dire si finalement vous avez raison ou vous n'avez pas raison. Et c'est cette décision-là qui va lui faire perdre sa qualité, mais ce n'est pas le principe de l'article 48 qui lui fait perdre sa qualité. Vous comprenez un peu? Et pour revenir à la note du ministre de la Justice qu'il a eu à produire à toutes les administrations le 24 décembre 2024, c'est-à-dire il y a moins de 4 mois, il dit clairement, le ministre de la Justice, les administrations constatant une potentielle perte de nationalité doivent saisir le procureur de la République compétent. Toutefois, elles ne peuvent pas bloquer le traitement des demandes de documents administratifs sur la seule base de leurs soupçons. Donc, soupçonner quelqu'un d'avoir pris la nationalité, si c'est vrai ou faux, ou de penser qu'il a vraiment pris, qu'il tombe sur le coup de l'article 48, ne lui fait pas perdre sa nationalité. Il faut qu'une procédure soit engagée. En la matière, personne, conformément justement, à l'article 83. Non, cette personne. Et le ministre dit, le ministre souligne qu'un refus de délivrer un document administratif réservé aux seuls Ivoiriens ne peut être opposé que sur le fondement d'une décision judiciaire devenue définitive, établissant que celle-ci n'a pas, celle-ci parlant de la personne concernée, n'a pas ou n'a plus la nationalité ivoirienne. Et de ce que vous savez, mais est-ce que quelqu'un a entamé une procédure? Donc, justement, avant même que je réponde à ça, pour que les choses soient claires dans l'esprit d'Élisée, il y a le principe de l'article 48 et il y a l'effectivité de la perte de la nationalité qui ne se fait qu'à la suite d'un processus judiciaire. Il n'y a que cette décision-là
qui peut dire que vous avez perdu. Moi, je peux soupçonner Élysée d'avoir la nationalité française. Je peux dire qu'au titre de l'article 48, je pense qu'il n'est plus ivoirien. Mais ça, ce ne sont que mes pensées. Après, elles deviennent effectives quand il y a une procédure judiciaire qui a abouti. Voilà ce que je dis. Et vous avez dit en l'état que personne n'a encore fait cette procédure. Maintenant, je vous réponds. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune procédure, de façon générale, il n'y a aucune procédure engagée contre M. Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire devant toutes les juridictions ivoiriennes. Aucune. Pour quelques récriminations que ce soit liées à la nationalité ou à sa nomination, à son élection, il n'y a aucune procédure. Et celle de Mme Valérie Yapo? Valérie Yapo n'a jamais fait de procédure contre M. Tidjane Thiam, je peux vous le dire. Et personne ne pourra me dire le contraire. Qu'est-ce qui se passe alors? Éclairez nos lanternes alors. Mme Valérie Yapo a fait une procédure contre le PDCI et contre mon excellent et aîné Maître Dadje Sangari, qui est la présidente du conseil de discipline du PDCI. Donc M. Tidjane Thiam n'a jamais été assigné en justice. Au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais été assigné en justice. Voilà qui est clair. Je vous le dis. J'ai les assignations de Valérie Yapo. Elle en a fait 2. Une au fond et une en référé. Il n'est pas parti au procès. Il n'est pas assigné. Très bien. Question Daouda. Et il n'y a pas de procédure contre lui en ce qui concerne sa nationalité. Très bien. Et je veux terminer. Oui, allez-y. Dans ce pays-là, si je suis pas j'ai pas de très bonne mémoire comme vous et je ne suis pas très politicien, mais il y a eu une rébellion ici parce qu'on estimait qu'on voulait exclure quelqu'un des élections à cause de ses origines, à cause de sa nationalité. On a évolué. Je me dis qu'on a dépassé ce cap-là aujourd'hui. On revient encore là-dessus. Je me pose des questions. Est-ce qu'on revient encore là-dessus? Donc, qu'est-ce qui a justifié une rébellion avant pour que les choses changent, pour qu'on revienne aujourd'hui au problème de nationalité? Je me pose des questions. Et je vous mets à l'aise. Monsieur Élysée a dit une chose importante. Je tiens à vous dire, et je vous le dis, et personne ne pourra m'en rapporter la preuve contraire, Monsieur Tidjane Thiam est né français. Je vous le dis aujourd'hui tout clair. C'est juste par abus qu'on lui a donné la nationalité après. Il est né français et il est français. Et je pense que certaines personnes d'entre nous savent ce que ça veut dire. Quand vous naissez d'un parent français, vous êtes français systématiquement. Et ça, c'est un droit qu'on ne peut pas vous enlever, jusqu'à vie. Donc, M. Tidjane Thiam, là, il est né français. Et il est aussi né ivoirien. Il est né ivoirien de par sa mère, il est né français de par son père. Et je vous mets à l'aise. Le père de M. Tidjane Thiam est venu en Côte d'Ivoire en tant que fonctionnaire français. Il était payé par le gouvernement français parce qu'il était en détachement. Il n'avait qu'une seule nation. Le père de Tidjane Thiam n'a jamais été sénégalais. C'est vrai que ses parents sont sénégalais. Là, moi, je commence à me perdre. Je viens. Non, mais je termine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, Pascal, Daouda, s'il vous plaît. Je suis un peu embrouillé. Non, permettez Daouda, il termine et puis vous aurez la parole. C'est important. Alors, Allez-y, je dis une chose que personne ne pourra contester en Côte d'Ivoire, et je pèse bien mes mots avec beaucoup d'humilité. Monsieur Tidjane Thiam, le père de Tidjane Thiam, n'avait que la nationalité française quand son fils est venu au monde. Je pèse bien mes mots. Il était fonctionnaire français, il était payé par le gouvernement français en détachement en Côte d'Ivoire. Et le père de Tidjane Thiam n'a jamais eu la nationalité sénégalaise. Il a acquis une deuxième nationalité, qui est la nationalité ivoirienne, à la demande du président Oufoué, après la naissance de M. Tidjane Thiam. Pour nous, qui avons quelques enfants français, on peut vous dire que quand vous êtes français et que votre fils ou votre fille vient au monde, votre fils est français systématiquement, sans aucune formalité. D'accord. Donc Tidjane Thiam ne rentre pas dans l'article 48, contrairement à ce qu'on le croit. Non, alors, permettez maintenant que Daouda puisse intervenir. En fait, je voudrais juste comprendre une chose. Sincèrement, sur le coup, j'ai été un peu perdu parce que je sais que M. Tidjane Thiam a des frères et sœurs. Oui. Augustin Thiam est là, qu'on connaît, qui est le gouverneur, comment on appelle ça, ministre-gouverneur de Yamoussoukro. Je pense qu'ils ont le même père. Bien sûr. Expliquez-moi, franchement, permettez-moi de comprendre. Oui. Comment lui, il est exclusivement ivoirien jusqu'à ce jour, mais lui étant le dernier né, pourtant le père qui est venu en Côte d'Ivoire en tant que français, les autres frères ne sont pas nés français, mais c'est le Benjamin qui naît français. Vraiment, je veux comprendre. D'accord. Moi déjà, je vais vous mettre à l'aise. Je ne connais pas les nationalités de monsieur des autres frères. Des autres frères, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur historique. Mais ce que je sais, par expérience, c'est que un Français qui met au monde un enfant, l'enfant devient systématiquement français sans aucune formalité. Et je pèse bien mes mots. Maintenant, quand vous êtes français, là, vous pouvez être français et ne même pas aller demander votre pièce d'identité toute votre vie.
Alors Ça, aujourd'hui, vous pouvez le faire. aujourd'hui- Mais ça ne vous enlève pas votre qualité de français. Mais rapidement, moi j'aimerais, comme vous et Alors, moi... mais je viens. Quand vous prenez l'article 48, je vois que cet article vous tient tant à cœur. Quand vous prenez l'article 48, il vous dit quelque chose d'intéressant. Il vous dit, paie la nationalité, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Mais Thiam, c'est vrai qu'on lui a donné en doublant la nationalité française, mais il avait déjà à sa naissance. Donc il ne rentre pas dans ces Mais conditions. vous nous dites quelque chose ici, Oui. mais là maintenant, il Oui. est né français. Oui. Je suis un peu perdu, franchement, parce que... Mais parce que sur c'est la notre- réalité. Non, maître, Oui. permettez-nous de comprendre, les Ivoiriens veulent comprendre. Oui, Daouda, allons-y, Maître allons-y. Mathias, qui est un autre de ses avocats qui est français, dit qu'il a acquis cette nationalité, la nationalité française. Son décret de naturalisation, de libération, de renonciation à la nationalité française, on regarde sur le document, on voit comment on appelle ça, l'abréviation naturalisée. Franchement, je tombe des nues. Ça, c'était ma première question. Je vais poser la deuxième question après. Je vais passe à peut-être y autre chose. répondre tout de suite. Non, très rapidement. La deuxième question, c'est que vous et moi, nous sommes amis sur Facebook. Je lis vos posts comme vous lisez les miens. Bien Et je sûr. sais que sur Facebook, vous avez déjà annoncé qu'au vu de la situation, M. Tidiane Thiam allait avoir des difficultés. Il ne peut pas être candidat. Je suis quand à même... l'aise. Très bien. Mettez-moi à l'aise. laisse-moi te mettre à l'aise. Allons-y sur les deux Laisse-moi te points. mettre à l'aise tout de suite. Allons-y Sur le dernier mais point. surtout, essayons de faire en sorte Je vais qu'on être soit rapide. très compris, Je vais voilà, être- compris et sur le on va point. tous bien Surtout écouter. qu'il avait il a renoncé justement. Je vous mettrai à l'aise. Il Allons-y. y a beaucoup d'amalgame. Allez-y, allez-y. Permettez-nous de comprendre. J'ai fait un post Facebook pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, parmi les leaders de l'opposition, pour l'instant, M. Tidiane Thiam ne remplit pas encore les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous parliez de quoi justement comme condition? Parce qu'il avait simplement la double nationalité. Mais la Côte d'Ivoire dit qu'elle ne connaît pas la double nationalité. La Côte d'Ivoire a dit ça quand? Dans l'article 48, maître. La Côte d'Ivoire n'a jamais dit ça. Parce que Non, c'est parce que- Daouda, c'est parce que dit l'article 48. c'est pour qui la double nationalité est connue, c'est ceux qui ont subi la nationalité. Essayons de l'aider, Non. Daouda. Non, c'est parce que je veux comprendre aussi. C'est pour Mais ça donc, qu'il faut je lui te mets laisser à la l'aise. parole. L'article Mettez-moi à l'aise. 48, il est là, Laissez-lui il la est parole, juste devant s'il vous moi. plaît. Le voilà. Je l'ai aussi. Donc on peut le regarder ensemble. Il dit paie la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Voilà ce que dit l'article 48. Mais vous avez tous ceux qui sont nés français et qui sont ivoiriens également. Ils ne rentrent pas dans l'article 48. Vous prenez Michel Gbagbo, il ne rentre pas dans l'article 48. Oui, comme Très bien. Jean-Louis Billon et Patrick pourquoi, Hachi. et pourquoi ils ne rentrent Parce pas qu'ils dedans? subissent la nationalité non. française. Non, il va répondre à la Ils question. ne rentrent pas Laissons-lui dedans parce parler, qu'ils s'il sont vous nés plaît. français. Monsieur Tidiane Thiam est né français et ce n'est pas discutable. Je mets toute la Côte d'Ivoire au défi de me rapporter la preuve contraire. Et je le dis devant vos caméras, Monsieur Tidiane Thiam est né français. Très bien, Il est maître. venu au monde quand son père était français et son père n'avait que cette nationalité. Très Il est devenu ivoirien plusieurs mois. Le père de Thiam est devenu ivoirien plusieurs mois après la naissance de Thiam. Très bien. Alors, maître, en fait, il y a quelque chose qui... et je pense que peut-être que vous donnez la réponse, parce que Bien le sûr. journal officiel français que nous avons vu a parlé de naturalisation. Je vais y répondre. Et d'accord, Je vais y répondez, répondre. cela va nous aider Alors, à réaliser. c'est ce que je dis. Monsieur Thiam, la France a voulu lui donner une naturalisation. C'était juste, Bien qu'il soit né français. bien qu'il soit né français. Ils ont donné cette naturalisation, c'était surabondant. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui donne une naturalisation, puisqu'il était déjà né français. Mais ce n'est pas parce que c'est surabondant que ça lui fait perdre sa nationalité française de naissance. C'est un droit qu'on ne peut pas vous arracher. Alors aujourd'hui, au total, aujourd'hui, maître, C'est ça qui est la après, réalité. après donc le fait d'avoir enlevé la surabondance, Oui. Il est typiquement ivoirien puisqu'il a renoncé justement à l'allégeance. Oui. C'est cela. Même quand vous êtes né français, Oui, vous avez le droit de renoncer à la nationalité. très bien. Même quand vous êtes né français. Donc, Thiam est né français, il a eu en surabondance la naturalisation, il a renoncé à la nationalité pour l'instant parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qui est Très clair bien. et net. Ah, écoutons Élisée, ensuite Pascal et Aïcha. Oui, moi j'ai une précision avant la question à faire parce que je pense qu'il faut qu'on éclaire certaines lanternes. Tout à l'heure, le maître a dit dans ce pays, il y a une rébellion parce qu'on a dit que quelqu'un n'aurait pas la nationalité parce qu'il voulait être... Bon, il a cité un ensemble de choses. Moi, je pense qu'on est sur un plateau, il faut qu'on évite de faire des amalgames. Allez-y, oui. Quand on a dit à la personne dont il fait référence qu'elle n'est pas ivoirienne, la personne a fait la preuve de sa nationalité, a envoyé des éléments. Mais malgré ces éléments, on a continué de contester la nationalité de la personne. Ce n'est pas la même chose. Ici, on est en train de dire, on ne sait pas qu'on est en train de faire un débat sur une nationalité de telle et non. Mais on pense quand même que ceux qui sont censés nous diriger à un certain moment, on peut se poser des questions sur leur éthique, sur leur crédibilité. C'est important. Moi, j'estime. Ça, c'est vraiment un devoir d'intellectuel de chercher à savoir si ce qui est fait dans les règles de l'art ou pas. Le dire ou le faire n'est pas de poser un problème forcément de nationalité. Je pense que quand même, on est intellectuel. C'est vraiment un exercice intellectuel qu'on fait. Ça, c'est déjà la première chose. Quand je vais revenir sur la question sur les questions. Est-ce que le maître
en nous disant ce qu'il vient de dire, parlant de surabondance, veut-il nous dire que l'État civil français, c'est-à-dire les autorités françaises, n'ont pas connaissance de l'exhaustivité de leurs ressortissants à travers le monde, au point où ils sont capables de faire une naturalisation de quelqu'un qui est déjà censé être un citoyen. Je veux bien comprendre ça. D'accord. Bon, comme je l'ai dit là, il y a certaines personnes sur ce plateau qui connaissent bien la situation de la nationalité française, donc qui comprennent de quoi je parle parce qu'elles pratiquent cette nationalité. Quand vous êtes né français là, c'est à vous de demander qu'on vous donne votre pièce d'identité française. Ou non. Ou non. Vous n'êtes pas obligé de la demander. Mais votre droit à être français là, on ne peut pas vous l'arracher. Maintenant, si vous voulez l'exercer, vous venez vous dire je veux avoir ma pièce d'identité française. Et en ce moment-là, on te demande de produire un certain nombre de documents qui apportent la preuve que tu es vraiment né d'un parent français et ça ici, et puis on te donne ta pièce. Pourquoi il n'a pas fait quand il demandait la nationalité? Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à ça, parce que ça remonte à plus de 30 ans. Mais pour répondre à ce que disait Élysée, je dis que être français, c'est un droit. Demander sa pièce d'identité, c'est autre chose. Très bien. Maintenant, avoir la nationalité en surabondance, ça ne gâte jamais, comme on dit en Abidjan. Et petite chose, pour aller dans ce que disait Élysée dans son sens, je n'ai pas parlé de la rébellion pour remettre en cause la nationalité de qui que ce soit, non. J'ai juste dit qu'en Côte d'Ivoire, à un moment, le problème de la nationalité a été un problème qui a été assez clivant et que ça a même justifié une rébellion. On n'a pas envie de revenir, après toutes ces années difficiles-là, à un nouveau débat sur la nationalité d'un Ivoirien. C'est ce que je dis simplement. J'estime qu'on devrait dépasser ce niveau. Voilà. Écoutons Pascal et ensuite Aïcha. Pascal, question. Bon, écoutez, en partie, Maître, à travers ses réponses, est revenu sur l'ensemble de ce que je voulais dire à ce stade. Donc vous pouvez continuer l'entretien. Très bien. Aïcha. Oui, je vous ai écouté religieusement. Juste sur ce que vous venez de dire, le fait que effectivement on fasse des débats sur la nationalité, je veux dire, vous êtes le troisième avocat après Maître Chiche Porchiche et Blessy qui en parlaient ouvertement. Donc vous alimentez un peu ce débat aussi, sauf votre respect. Petite question. Nonobstant le fait que le parcours de M. Thiam soit très brillant, et effectivement il reflète l'excellence au-delà même de la Côte d'Ivoire, Valérie Yapo, Jean-Louis Billon, Jean-Yves Esso, et maintenant, on l'a appris aujourd'hui, une centaine de délégués du PDCI qui rejoignent, a priori, les rangs du RHDP. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du PDCI, c'est un échec de leadership? Maître? Mais moi, je vous mets à l'aise. Déjà, il faut comprendre que les partis politiques sont une organisation libre, à laquelle on adhère volontairement et à laquelle on peut sortir volontairement pour raisons personnelles. Je peux estimer que mon ami Daouda est dans un parti, ça me plaît, je change de parti, je le rejoins. On n'a pas besoin de justifier pour qu'on change de parti. Et ce n'est l'échec de rien que de changer de parti. Sinon, il y a des gens du RHDP qui sont venus dans d'autres partis ou vice-versa, ça ne pose aucun problème. Donc au niveau du PDCI, vous êtes tranquille sur la question? Moi, je vous dirais qu'au niveau du PDCI, le fait que certaines personnes partent au RHDP, le PDCI compte des milliers de partisans et de sympathisants. Si quelques-uns partent où ils se sentent mieux, plus à l'aise. On nous a même dit que c'est parce qu'on a 8 enfants ou différents. Donc il y a différentes raisons qui peuvent justifier que les gens partent. C'est leur droit. Et moi j'estime qu'il faut leur donner le droit de le faire. Et il ne faut pas leur jeter la pierre parce qu'ils changent de parti. Il faut qu'on accepte que les gens aient le droit de changer de parti et d'aller là où ils se sentent à l'aise. Et ça, c'est un principe qu'il faut qu'on fasse respecter pour tout le monde. Et moi, ça me tient à cœur que ce principe soit respecté. Très bien. Maître Dadje, nous terminons notre entretien. Merci d'être venu. Regardez la caméra et adressez-vous donc à la Côte d'Ivoire. Voilà. Okay. Adressez-vous à la Côte d'Ivoire. Au total, que devrait-on retenir, en tout cas, de tout ce qu'on a dit ici, sur ce plateau, pour les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire et ceux qui aiment cette nation, mais surtout les militants du PDCI-RDA? Je vous fais un résumé en 1 minute de toute la situation. Premièrement, le président Tidjane Thiam va très bien. Il sera à Abidjan très bientôt. Il n'a aucun problème avec les autorités ivoiriennes sur ces documents ivoiriens et sur le fait de rentrer sur le territoire. Donc, il ne faut pas qu'on alimente une fausse rumeur et qu'on accuse inutilement le pouvoir ivoirien. Non, ça c'est la première chose. Deuxièmement, Mme Valérie Yapo, que j'ai même déjà défendue, qui me l'a rappelé quand on se croisait au procès, n'a jamais fait de procédure contre le président Tidjane Thiam. Elle l'a fait contre eux? Elle a fait des procédures contre le PDCI et contre Maître Dadje Sangaré. Elle demande quoi? Elle fait une procédure au fond dans laquelle elle demande qu'on annule la décision du Conseil de discipline qui a prononcé son exclusion temporaire. Vous comprenez? Elle dit aussi qu'elle pense que M. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien au regard de l'article 48 et que le tribunal le constate et qu'en conséquence, on puisse lui retirer
son élection, qu'on puisse lui retirer également la nomination de toutes les Bien qu'elle personnes n'ait pas porté plainte directement contre contre lui. procureur. Voilà ce que dit Valérie Yapo au fond. Et elle fait une procédure en référé pour dire, comme j'ai fait une procédure qui pour moi peut aboutir, dans l'intervalle, je souhaite qu'on suspende la décision ma décision de sanction pour ne pas que ça me pénalise. Mais le PDCI, le Conseil de discipline du PDCI, prend une décision pour annuler sa sanction. Donc, son référé devient sans objet. Elle revient et dit, bon, comme on a annulé ma sanction, désormais je ne demande plus ça, je demande maintenant qu'on nomme un administrateur provisoire au PDCI qui va gérer le PDCI. Lequel l'administrateur a dit qu'il ne se reconnaissait pas justement dans cette démarche. L'administrateur n'a pas encore été désigné. C'est elle qui a proposé un administrateur. Oui. Mais la justice, la juge des référés, prendra sa décision. Si elle estime qu'elle veut suivre Valérie Yapo, elle appréciera. Ça sera le 11 avril, mais déjà, la procédure est sans objet parce que la décision a été retirée. De deux, le juge du fond que Valérie Yapo a saisi n'est pas en procédure contre M. Tidjane Thiam. Et il n'y a que l'article 48 et l'article 83 qui permettent qu'une procédure de constat de discipline dans la santé soit faite. Et le ministre de la Justice a été assez clair. Il n'y a aucune autre procédure que celle-là. Tant que, conformément à l'article 83 et 84, une procédure n'a pas été faite par le procureur qui constate définitivement que M. Tidjane Thiam a perdu sa nationalité, aucune autre juridiction ne peut faire des constats et des déductions. Donc les procédures de Valérie Yapo, pour moi, elles sont sans objet. Très bien. Naturellement, j'estime qu'elle doit être manipulée à dessein ou à tort. Mais elle a dit qu'elle n'est pas manipulée aujourd'hui. Je dis naturellement, j'estime, c'est mon opinion. Elle peut être manipulée par certaines qui, personnes. selon vous? Certaines personnes, quelques personnes du PDC qui sont peut-être pas contentes, ou du monde de la société civile, ou même peut-être du parti au pouvoir. Elle mais c'est de guerre. Elle peut être libre penseuse comme vous, non? Très bien, maître Dadje. Bien sûr. Elle peut être libre penseuse et avoir ses opinions aussi. Merci Daouda. Merci maître. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous éclairer nos de m'avoir. Voilà. Maître Dadje, Rodrigue Dadje, pratiquement le top. Très clair. Il utilise les mêmes articles pour défendre son client, pour dire le droit. Ouais. Il n'est pas comme M. Cuvier qui lit le droit et dit autre chose. Ouais. Les gens, ils sont pas sérieux, Le même droit que nous tous on lit, mais chacun a sa manière d'interpréter. Ça peut être vrai, ça peut être aussi faux. Ben, non, mais c'est ça la loi, hein, la loi. Donc, je crois qu'il n'y a pas très grande chose à dire. Il a déjà tout dit. Tidjane Thiam, il est français, en même temps qu'il est ivoirien, parce que sa mère est ivoirienne. Donc, ça lui permet d'être ivoirien. Mais du fait que son père a acquis la nationalité ivoirienne après sa naissance, ça lui permet d'être ivoirien. Et de deux, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? Considérant que l'article 48 qui permet d'éliminer, par exemple, un adolescent, ou bien pas un adolescent, mais un citoyen qui renonce à sa nationalité, veut dire que s'il renonce déjà, il perd sa nationalité, il sera obligé de redemander cette même nationalité-là. Ce qu'il a expliqué, il veut dire par là que si quelqu'un, par exemple, prend une double nationalité, c'est que déjà, à la nationalité ivoirienne, elle perd ça, elle n'est plus ivoirienne, elle est obligée de revenir et redemander la même nationalité. Mais dans le cas de Tidjane Thiam, on revient à dire que Tidjane Thiam rentre dans le même contexte que Michel Babo, Billon et Patrick Hachi et bien d'autres encore qui ont l'un des parents français ou bien un parent étranger. Et c'est ça. Donc, ils rentrent dans le même contexte. Donc, l'article 48 ne les concerne pas. Parce que, comme il le dit, bien auparavant, son père était déjà français.
Et son père n'a jamais demandé d'être, comment on appelle ça, n'a jamais demandé la nationalité sénégalaise. Bien vrai que de source, ses propres parents sont sénégalais. C'est-à-dire que les grands-pères de M. Tidiane Tram, du côté papa, sont sénégalais. Sont sénégalais. Mais ça ne fait pas de lui un Sénégalais. Parce qu'il n'a jamais pris la nationalité sénégalaise. Parce qu'il n'a jamais été un Sénégalais. Du fait que le papa n'a jamais été Sénégalais. Voilà. Donc, on est bien clair et net sur ça. On ne va pas s'attarder. Tantôt, c'est quand même quelque chose qui a été assez clair. Donc, on va vous laisser choisir votre opinion sur cette affaire, parce que tout un chacun a droit de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense. Donc, c'est à vous. Et à une prochaine vidéo, et on s'attend. Ciao.